Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la toute nouvelle Adidas X Speedportal.1. Mais avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça fait vraiment très plaisir. Je voulais également vous souhaiter une très bonne saison à tous, avec plein de buts, plein de passes décisives, mais surtout le plus important, d'être en bonne santé pour pouvoir continuer à prendre du plaisir sur les terrains. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Cette paire, elle vient remplacer la X Speedflow.1, paire sur laquelle j'ai fait une vidéo il y a de ça quelques mois maintenant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est toujours pas fait. Cette paire, elle s'adresse avant tout aux attaquants, aux ailiers. La preuve, c'est bien sûr Karim Benzema qui est l'égérie de cette nouvelle paire. Et pour être totalement honnête avec vous, j'ai beaucoup hésité avant d'acheter cette paire-là, parce que j'ai lu sur internet, j'ai regardé des avis, et c'était plutôt mitigé. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est vous présenter mon avis à moi, qui soit le plus honnête possible, le plus complet, le plus précis, afin que vous ayez une idée vraiment objective de la paire et de savoir si ça vaut le coup de dépenser quand même une somme conséquente. Elle est vendue aujourd'hui à 250 euros. Alors on va voir ensemble si cette paire apporte réellement quelque chose par rapport à la version précédente et si elle mérite qu'on casse notre tirelire pour se la procurer. C'est parti les gars. Alors on se retrouve avec un gros plan sur la paire. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est évidemment la tige. La tige qui a été repensée, Adidas appelle ça le Speed Skin 2.0 et nous promet donc une texture très légère, très souple pour un meilleur contact avec le ballon. Vous allez voir, je vais faire la mise au point. Une des principales nouveautés, c'est l'ajout de ces petits reliefs, de ces petits picots qui sont censés apporter un meilleur grip avec le ballon. Lorsque j'ai porté la paire, j'ai senti une très bonne accroche, juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Est-ce que c'est lié à ces petits picots ou pas? J'en sais rien, mais je pense que ça apporte quand même une petite plus-value. La tige en elle-même reste très fine évidemment, bien que un petit peu plus épaisse que la version précédente. On a également toujours ces petits coussinets derrière qui sont en plus un petit peu plus épais que sur la X Speedflow.1. Ça apporte un bon confort et un bon maintien sur le talon, même si honnêtement je n'ai pas senti de réelle différence par rapport à la Speedflow.1. On a également des lacets qui ont été repensés, un peu plus centrés, mais surtout qui viennent beaucoup plus bas, presque au niveau de la cheville, et ça apporte un maintien et une sensation d'être ancré dans la paire qui est très intéressant. On a ensuite, au niveau de la semelle extérieure, une plaque de carbone qui est toujours présente et qui a été un petit peu plus agrandie, et l'ajout d'un nouveau crampon sur le devant du pied. Cette semelle, elle est appelée Speedframe 2.0 par Adidas et elle promet d'offrir une accroche ultime et des accélérations explosives. J'ai pas énormément senti de différence en termes d'accroche et d'explosivité par rapport à la version précédente, mais ça reste une très bonne semelle. On se retrouve les gars maintenant avec la paire au pied et le premier truc qui m'a vraiment surpris, c'est le maintien. Le maintien est meilleur, il faut bien le dire, que sur la Speedflow. C'est notamment le cas au niveau du talon et du milieu du pied. Et ça, je pense que c'est lié aux lacets qui viennent beaucoup plus bas et qui vont vraiment vous permettre d'être ancré dans la paire, comme je vous le disais tout à l'heure. Par contre, elles sont beaucoup plus difficiles à enfiler que les précédentes. Alors peut-être que c'est parce qu'elles sont relativement neuves, mais même après une semaine et en les ayant portées déjà plusieurs fois, c'est toujours assez difficile de rentrer dedans. Une des principales inquiétudes que j'avais, c'était ici au niveau du devant du pied. J'avais pu lire que c'était beaucoup plus large qu'avant. Alors c'est pas vraiment le cas, ça reste très proche du pied, très proche des orteils. C'est un tout petit peu plus large effectivement, mais ça m'a pas du tout dérangé. Et moi qui aime bien avoir justement la paire qui colle au pied et être à la limite un petit peu serré dedans, je retrouve quand même cette impression d'être un peu comprimé à l'intérieur, même si c'est un tout petit peu moins le cas que sur la précédente version. Euh, Au niveau de la tige, bah, comme je vous disais, c'est un petit peu plus rigide. Même en les ayant mises plusieurs fois, ça a du mal à s'assouplir autant que sur les Speedflow.1, mais ça reste quand même très agréable. C'est souple malgré tout, et on a quand même cette impression, alors moins
d'être pieds nus, mais d'être plutôt bien maintenu sur les changements de direction et sur les accélérations. Voilà, on se sent vraiment en sécurité et ça c'est plutôt agréable. Euh, Ensuite, je voulais aussi vous parler de la taille, évidemment. J'ai pris moi ma taille habituelle, en taille 46. Je pense que c'est la taille qu'il me faut, hein. N'hésitez pas à prendre votre taille habituelle. Je pense que la longueur de la paire a été un tout petit peu allongée par rapport à la Speedflow.1. Mais honnêtement, gardez votre taille habituelle. Je pense que vous serez totalement satisfait. Euh, pour moi, ça reste quand même une paire qui est plutôt adaptée aux personnes ayant les pieds fins, comme c'est le cas pour moi. Les pieds larges, vous risquez d'avoir peut-être un temps d'adaptation, voire des douleurs. Donc pour moi, c'est plutôt une paire quand même qui est adaptée aux pieds fins. Alors, on se retrouve les gars pour mon avis final. Alors évidemment, c'est une très très bonne chaussure de foot, hein. Adidas reste dans ce qu'il sait faire avec le stylo X. On a une chaussure de vitesse, fine, avec un bon toucher de balle, un bon maintien. Et généralement, c'est ce qu'on cherche quand on veut une chaussure de vitesse. Si vous avez jamais pu vous procurer une X 19.1 ou une X Speedflow.1, vous pouvez foncer. En admettant que vous ayez aucun problème financièrement, allez-y, foncez, vous allez vraiment apprécier cette chaussure de foot. Par contre, et là ça sera mon bémol, si vous avez déjà joué avec une Speedflow ou même une X 19.1, le rendu est globalement assez similaire. Les améliorations, il y en a, c'est vrai, mais elles sont pas assez conséquentes vraiment pour se dire c'est cette Speed Portal qu'il me faut par rapport à une X Speedflow par exemple. On a des prix aujourd'hui sur une Speedflow qui sont vraiment intéressants. Vous allez pouvoir les trouver pour une centaine d'euros à peu près sur internet. Moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous avez un budget qui est relativement limité, c'est de partir plutôt sur une Speedflow que sur cette X Speed Portal, en tout cas pour l'instant et à ce prix-là. Je pense par contre que c'est une super chaussure de foot et lorsque les prix commenceront à baisser un petit peu, je vous conseille vraiment d'aller au moins l'essayer. Je pense que vous serez pas déçus. Voilà, pour moi c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez pu essayer la paire et si vous prévoyez de l'acheter. Voilà, moi je reviens très rapidement pour une autre vidéo. Merci à tous encore une fois pour votre soutien. A très vite, salut les gars!